Bienvenue dans Marvel vs, l'émission 100% Marvel, sans DC Comics et sans Milouz. Enfin, si tout se passe bien. Au programme, les sorties comics du mois de juin, le jeu vidéo Amazing Spider-Man 2, et on finira par un dossier sur les X-Men. Le quatrième numéro d'Infinity sortira en kiosque ce mois de juin, et s'étendra sur les numéros 12 des séries Spider-Man, Avengers Universe et Uncanny Avengers 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Infinity, il s'agit d'un gros event Marvel, mettant en scène Thanos, un de mes personnages favoris, dans un plan d'invasion de la Terre, alors que celle-ci est affaiblie. En numéro 12, on aura aussi le droit à Iron Man 12, avec à l'intérieur le premier épisode de la mini-série Hyper Velocity. X-Men 12 aussi avec un beau patchwork de séries mutantes, All New X-Men, Cable X-Force, Amazing X-Men et X-Men Gold. Toujours du côté des mutants dans Wolverine 12, Wolverine doit repousser les ninjas de la main pour affronter Sabretooth. Dans ce magazine aussi, une aventure où Wolverine et Cyclope font équipe pour affronter des sentinelles. Dans X-Men Universe 12, les membres féminins des X-Men doivent affronter la nouvelle Lady Deathstrike. Wolverine commence une nouvelle saga et Uncanny X-Force affronte Cassandra Nova, plus un épisode de Gambit et le retour de Longshot. Dans Iron Man hors série numéro 4, on apprend davantage de choses sur la saga des armures numéro 2. Marvel Collector 2, Spider-Man, Dr Octopus année 1. Alors ça a déjà été publié dans 100% Marvel Spider-Man 5, ça permet de connaître les obsessions du Dr Octopus, son enfance et ses origines. Marvel Top 14, Revolutionary War, première partie sur 2, c'est donc parti pour des aventures sous British. Cela signe le retour de Marvel United Kingdom. Marvel Univers 5, le soldat d'hiver. Bon bah là c'est clair, surfant sur le succès de Captain America 2 The Winter Soldier, on retrouve Bucky Barnes dans une saga complète. Spider-Man Univers 10 Alpha, dans lequel on retrouve la mini-série complète Big Time. Dans X-Men Extra 101, on retrouve la deuxième saison de X-Men Forever, scénarisée par Chris Claremont. Et on finira les sorties en kiosque avec Ultimate Saga 4. Donc pour ceux qui connaissent pas les séries Ultimate, elles ont été créées en 2000 pour créer un point d'entrée et attirer de nouveaux lecteurs. Les aventures Ultimate se passent d'habitude en marge de l'univers Marvel classique. Mais là, dans Ultimate Marvel Saga 4, Galactus, le dévoreur de monde de l'univers classique, se pointe dans l'univers Ultimate. Et il a faim. En librairie, on retrouvera les débuts de toutes les séries Marvel No, Iron Man, Avengers, Les Gardiens de la Galaxie et X-Men. Un bon gros bouquin de 440 pages dans Marvel Icons, les Fantastic Four par Millar et Hitch. Marvel Select X-Men Planet X, où un vieil ami des X-Men fait son grand retour. Bon, ça avait déjà été publié dans Marvel Deluxe X-Men 3 et 4. On aura aussi droit à un 100% Marvel sur Sif. Un best-of Marvel sur la croisade de l'infini, qui donne suite au Gant de l'infini et à la guerre de l'infini. Et si t'as pas lu le Gant de l'infini, bah faut le lire. À 2 Marvel Deluxe, New Adventure 7 et Ultimate X-Men 8. Pour fêter les 50 ans de Daredevil, on aura droit à une intégrale des années 1964 et 1965. Donc c'est les toutes premières aventures de Daredevil qui se passent même avant ça. Et ça c'est bien. Et pour finir, Marvel réédite Miracle Man, ce qui va bien faire chier Alan Moore, l'auteur original qui avait été accusé par Marvel d'infraction au copyright. Car au départ, le personnage s'appelait Marvel Man. En plus, Alan Moore il aime pas trop qu'on touche à ses œuvres, qu'on les retouche ou qu'on fasse des coffrets collecteurs. Mais comme Marvel a acquis les droits il y a 4 ans, bah c'est dommage pour Alan Moore. Les films à grosse licence et particulièrement les films Marvel sont souvent accompagnés d'un jeu vidéo à la qualité très variable. Développé par Binox Studio et édité par Activision, le jeu vidéo Amazing Spider-Man 2 est la suite du film du même nom. Tout comme le jeu Amazing Spider-Man donnait suite au premier film. D'ailleurs, si le jeu a un bon point pour lui, c'est bien celui-là. Il est très agréable de participer à la suite d'un film par l'intermédiaire d'un jeu vidéo, surtout quand celui-ci est assez bien scénarisé et ne regorge pas d'incohérences. Le jeu apportant de la consistance au film et le film au jeu. Niveau gameplay, Amazing Spider-Man 2 est fortement inspiré des jeux vidéo de la série Batman Arkham. Malheureusement, la qualité des graphismes est bien en dessous. Faut pas comparer le caviar au pâté. Les nouveautés de ce deuxième opus sont peu nombreuses. Manhattan est plus grand, on peut jouer avec Peter Parker, et il y a même quelques nouveaux coups. Mais pour moi, les deux grandes innovations sont premièrement l'augmentation du nombre de super vilains rencontrés, qui permettent de voir des personnages absents lors des films, et deuxièmement l'apparition d'une barre d'héroïsme, qui fera de toi un héros ou une menace. Plus tu stopperas de crimes divers, moins tu te feras agresser dans Manhattan. Un concept pas franchement nouveau puisqu'il existait déjà dans d'autres jeux Spider-Man. Dans Amazing Spider-Man 2, il est bon d'être dans la peau du tisseur, de voyager de toile en toile entre les buildings, ou de battre des ennemis par surprise. D'ailleurs, même en ne les battant pas par surprise, les ennemis restent vraiment faciles à battre. Le jeu propose en ligne droite une durée de vie assez limitée d'environ 6 ou 7 heures, et serait encore plus court s'il n'avait pas des temps de chargement atrocement longs. Amazing Spider-Man 2 demande quand même un temps considérable pour que tout soit débloqué à 100%. Collecter 300 comics, débloquer les affiches, prendre des photos, mais le plus sympa reste quand même les missions d'infiltration dans les planques russes, où l'on débloque les différents costumes qui peuvent monter en niveau et affectent le style de jeu. Amazing Spider-Man 2 est donc un bon jeu pour tous les fanboys du tisseur comme moi, mais reste un jeu dispensable pour tous les autres. Les X-Men sont une équipe de super-héros inventée par Stan Lee et Jack Kirby en 1963. D'ailleurs, le concept de X-Men a dû être inventé un peu comme ça. Ah Stan, tu tombes bien. Cette nuit j'ai eu une idée. On va proposer des copains à Spider-Man. Un jaune, un rose, un bleu. Oh, ça marchera qu'au Japon, ça. Ah ouais, t'as raison, ça marchera jamais. Non, je sais plus quoi faire. Araignée radioactive, voyage dans l'espace, rayon gamma.
J'ai plus d'idées pour faire du pognon, moi. Faudrait trouver une solution de facilité. Il faudra qu'il naisse avec des pouvoirs. Oui, il naîtra avec des pouvoirs qui se manifesteraient à l'adolescence, et on les appellerait des mutants. Mais c'est trop facile, personne ne lira. Mais non, c'est génial. Je suis sûr qu'on en fera des films. Et même qu'un jour, on m'invitera. Leur première apparition en France a eu lieu dans Strange numéro 1 en 1970. Dans X-Men, une partie croissante de la population est atteinte de mutations génétiques qui donnent des super pouvoirs. Les pouvoirs se manifestent généralement dans la période pas toujours facile qu'est l'adolescence. Bien que dans mon cas c'était plus l'acné que les super pouvoirs. Pour aider les mutants, le professeur Charles Xavier, alias Professeur X, mutant lui-même et plus grand télépathe de la planète, crée une école spécialisée afin que les mutants apprennent à maîtriser leurs pouvoirs et puissent ainsi vivre en paix avec les humains. Bien entendu, le Professeur X a un opposant, en la personne de Magneto qui essaie de réduire l'humanité en esclavage et va même jusqu'à réunir une confrérie de mauvais mutants. La première équipe de 1963 est composée de Cyclope, Marvel Girl, Iceman, Beast et Angel, et sera plus tard rejoint par Havok et Polaris. La série s'arrête en 1970, mais il faudra attendre 1975 avec l'apparition d'une nouvelle équipe pour qu'X-Men connaisse un réel succès. Dans cette équipe, les personnages viennent tous de pays différents. Canada, Irlande, Russie, Allemagne, Japon, Afrique et Apache. Bon ok, Apache c'est pas un pays, mais on s'en fout, l'Apache il va crever super rapidement. Et Sunfire du Japon il va pas rester longtemps dans l'équipe de toute façon. Ah, tu spoil là? Ouais, je spoil, ça s'est passé en 75, hein, faut pas abuser non plus. Cette équipe est créée pour secourir la première équipe d'X-Men, prise au piège sur Krakoa, une île vivante, peu recommandée pour les vacances. L'équipe des X-Men sera modifiée régulièrement, et de nouvelles équipes mutantes, bonnes comme mauvaises, ne cesseront d'apparaître par la suite. Des équipes X comme... Non, pas ça. Des équipes X comme Excalibur, X-Factor, X-Force, Génération X, New Mutant, Morlock, Marauder, The Brotherhood, etc. Dans Spider-Man, la maxime est qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dans X-Men, le sujet c'est plus le racisme, ou du moins la tolérance de celui qui est différent de toi. La franchise X-Men a donné naissance et donnera encore naissance à de nombreuses adaptations au cinéma. Les X-Men 1, 2, 3, les 2 films sur Wolverine, X-Men Force Class, et maintenant, X-Men Death of the Future Past. X-Men a inspiré la création de séries TV, comme Mutant X. Ouais, je suis désolé de te rappeler des mauvais souvenirs, c'était vraiment de la merde. Ou plus récemment, Tomorrow People, où on sent vraiment clairement la patte X-Men. X-Men a aussi permis la création de plusieurs séries animées. X-Men The Animated Series, X-Men Evolution, Wolverine et les X-Men, ainsi qu'une série d'animation japonaise sur Wolverine et une autre sur les X-Men. X-Men est aussi la source de très nombreux jeux vidéo, bien trop nombreux pour les citer. Abonne-toi. Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets ablaze, he's fighting and smiting with repulsor rays. Amazing armor, As Iron Man, a blazing bomber.